je vais essayer de vous traduire vite fait cette vidéo-là qui est sortie il y a 3 heures. D'accord? Vite fait. Yes. Écoutez bien, ça concerne Soros. Meantime, the Supreme Court hands a defeat to George Soros and his anti-American overseas groups. Donc, la Cour suprême donne une défaite à George Soros et ses groupes anti-américains d'outre-mer. Richard Pollack with more. Although it's been barely mentioned in the mainstream press, Même si les médias de masse n'ont pas du tout parlé, the Supreme Court recently dealt a big blow to la Cour suprême a récemment donné un gros coup liberal billionaire George Soros au milliardaire George and Soros his overseas operations. et ses opérations d'outre-mer. On June 29th, the court, in a 5-3 vote, En 29 juin, dans la Cour, sur un vote de 5 contre 3, declared Soros could not use federal funds la Cour suprême a déclaré que Soros ne peut plus utiliser des fonds to pursue anti-American campaigns. pour continuer ses campagnes anti-américaines. Black Lives Matter, Antifa, vous comprenez? Scott Walter, the president of Enfin, je ne vais pas aller plus loin parce que cette vidéo elle est en train d'être traduite par le fils de Pangolin. Elle sera disponible d'ici demain, je pense. Concrètement, ce qu'il explique en fait, c'est que l'administration Obama a versé 170 millions de dollars dans les comptes des fondations de Soros. Donc, si on retourne sur 17 et sur l'article Le Grand Échiquier, en fait, Soros, c'est un des trois, d'accord? On avait vu que la dynastie saoudienne est tombée. Soros, maintenant, il est aussi désactivé. Et on va essayer de regarder un petit peu quel était le rôle de Soros. Donc, Soros finance différents groupes d'extrême gauche, Antifa, BLM. Grâce à la corruption des gouvernements, il récupère partiellement des fonds qui viennent des impôts et taxes via la fondation Soros. Cet argent est utilisé pour faire de la propagande afin de maintenir le public dans l'ignorance de ce qui se passe. Donc, moi j'ai une petite théorie. Alors c'est une théorie, c'est pour ça qu'on est dans l'after et on se lâche maintenant. La raison pour laquelle on est en train de parler de deuxième vague maintenant et qu'on nous redemande de mettre des masques, etc., c'est parce qu'il n'y a plus de fonds pour financer Black Lives Matter et les Antifa. Parce que c'était des salariés, c'était des putains de salariés qui sortaient dans les rues prétendre que je veux mes droits et je veux ci et je veux ça. Donc, la raison pour laquelle... Ça fait quelques jours qu'on entend moins parler, quoi, tout ça. Bah oui, on entend moins parler parce qu'il y a carrément une vidéo, il y a quelques jours, je ne sais plus où j'ai vu ça, il faudrait que je la trouve, des gens qui criaient Soros, on veut notre argent, on veut notre argent. Donc, il n'y a plus de fonds pour la propagande. On a vu la dernière fois, CNN est à vendre. On a vu que la presse française, elle est aussi en train de tomber parce que 170, c'est ce que Obama avait dit et ce qui était déclaré. Mais dites-vous bien qu'il doit y avoir 3 ou 4 fois plus qui sont passés par des valises, etc., etc. Donc, voilà. Donc, gardez en tête aussi, la précédente vidéo, on a parlé de la chute des réseaux pédocriminels. Une industrie qui apportait énormément d'argent. Cette industrie, elle n'existe plus maintenant. Il y a encore des groupes qui font ça malheureusement par-ci par-là. En tout cas, tous ceux qui servaient à financer l'État profond, fini. Donc du coup, l'État profond maintenant, il n'y a plus que les Rothschild pour tenir la baraque. Et les Rothschild, ils peuvent être extrêmement puissants, etc. Mais ils n'ont pas la force de tenir la baraque. Les gars, c'est tombé. Tout le poids est sur les épaules des Rothschild. Ils ne peuvent plus se cacher maintenant. La vérité sort.